Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux simplement commencer en répondant à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Yo, ça me fait extrêmement plaisir de te retrouver aujourd'hui. Ça fait 2 semaines et demie que j'ai pas publié d'épisode. Terrible. J'avais prévu un épisode. J'avais fait un enregistrement sur WhatsApp parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. Sauf que l'enregistrement sur WhatsApp de 45 minutes, je crois, vraiment dans la voiture et tout, il était horrible. Il y avait des petits bruits bizarres. C'est jamais arrivé alors que pourtant j'ai déjà utilisé, comme dans l'épisode, c'était promesse. J'ai utilisé un enregistrement vocal de WhatsApp. Pourtant là, il n'y a eu aucun bug. Alors attends. J'ai mes oreilles qui sont bouchées, je viens de me lever, il est tôt le matin, enfin je viens de me lever. Ça fait quand même 1h10 que je suis debout. Mais mec, dehors il fait grisâtre, il pleut et tout, je sais pas si tu vas entendre les gouttes qui tapent sur le plafond, enfin sur le toit, mais je pense pas. Bref. Ok, qu'est-ce que je voulais te dire ? J'ai à peu près 22 minutes pour te parler aujourd'hui, je vais devoir faire vite. Il y a 2 événements majeurs dont je veux te parler. Premièrement, on prend dans l'ordre chronologique. Premièrement, ce dont je voulais te parler avec le message vocal, c'est qu'en fait, à la maison, ça a commencé à tourner un petit peu au vinaigre. Donc, comme tu le sais peut-être, je vis chez ma mère et mon père, je vis chez ma mère parce que mes parents sont séparés, et un week-end sur 2, je pars chez mon père. Sauf que ma mère, je sais pas ce qu'elle a, on n'en a pas vraiment discuté, on a du mal à discuter en fait, parce qu'à chaque fois, ça clash. C'est assez dur, mais en gros, je sais pas pourquoi, plus le temps passe, plus elle regrette le fait de m'avoir laissé de faire un stage en indépendant pendant 1 année. Parce qu'en gros, selon elle, j'en branle pas une. C'est surtout que je reste des fois pas mal à la maison, etc. Donc maintenant, je suis obligé, elle m'a contraint, si tu veux, à partir de la maison les journées. Donc c'est-à-dire que je devais partir de 8h jusqu'à 19h, je dois pas être à la maison. Donc ça a impliqué de trouver un endroit où bosser, de patati, de patata. Donc là ça va, je me suis débrouillé, je vais à la bibliothèque ou sinon je vais chez ma tante, qui est très gentille, qui me laisse aller bosser chez elle dans un de ses bureaux. Donc ça c'est top. Mais voilà. Concrètement, ça c'était un peu le début du stage. Maintenant, il y a 1 semaine et demie, c'est vraiment parti en noisette parce que... c'est parti en noisette, je sais pas si on peut dire. Mais parce qu'en gros, un jour je suis rentré un peu plus tôt, je suis rentré du style... Enfin, il n'y avait pas encore cette règle très précise de 8h 19h. J'étais rentré du coup à 17h30 par là après ma séance et elle avait pété un peu une durite. Mais en gros, ça commençait aussi un petit peu à peser parce qu'à chaque fois il y avait des petites remarques, etc. Bref, c'était un peu compliqué. C'est pas très, j'en suis pas fier du tout, mais c'était un peu compliqué. Et il y a une idée qui a commencé à émerger dans ma tête, c'était l'idée de potentiellement partir et puis aller vivre seul dans un appart, dans un studio ou dans une coloc ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai commencé à penser à ça, j'en ai parlé à mon père, qui lui, du coup, a été très rationnel, m'a dit « Ok, ça peut être envisageable, maintenant, il faut que tu regardes ce que tu gagnes, il faut que tu regardes ce que nous, on reçoit pour toi, il faut que tu fasses le calcul de tout ce que tu coûtes, etc., pour pouvoir faire une estimation et voir si tu peux te permettre d'aller dans tel ou tel bien. » Maintenant, c'est en fait devenu un nouvel objectif, parce que je pense, sincèrement... Comme tu le sais, comme j'en ai parlé dans les épisodes précédents, un de mes problèmes majeurs là, c'est un problème de rigueur et de discipline. Et cette rigueur, cette discipline, elle est notamment due à, en fait, pendant les vacances, c'était un peu le bordel, donc c'était difficile de garder le rythme que j'avais avant les vacances, les grandes vacances scolaires. Et maintenant, je suis en train d'essayer de remettre le rythme en place. Il y a un petit rythme qui commence à se mettre, ça c'est vraiment cool, mais... je sens que je suis pas encore au summum de ma productivité, tu vois, je suis pas à mon prime de travail. Donc il faut que je remette les choses, faut que je reparte à fond. Et typiquement, il y a plein de petites choses que je pourrais faire pour remettre les choses à fond. Si le matin, je peux éviter de passer 45 minutes, 1 heure de déplacement, enfin pas de déplacement, mais je me lève, le temps que je me lève, que je prenne le bus, que j'arrive à la station, bref, ça me prend en tout cas bien 45 minutes. Et typiquement, le matin, si je pouvais me lever, juste me brosser les dents, me rincer le visage, mettre de la crème, paf, j'envoie. Et tu vois, ça pourrait être déjà réglé et puis je pourrais déjà commencer à bosser en fait. Sauf que du coup, je dois partir chez moi, etc. Bref, en fait, avoir un appart pour moi ce serait trop bien parce que ça me permettrait de remettre tous les compteurs à zéro. Tous les compteurs, toutes les habitudes, en fait, je pourrais les break down et je pourrais les recommencer à zéro. Comme tu le sais dans le livre Atomic Habits, on avait parlé de ça.
L'environnement, c'est hyper important. Typiquement, ton lit, il te sert uniquement à dormir ou à passer du temps avec les gens que t'aimes, pour métaphoriser un peu le truc. Mais il faut jamais aller dans ton lit pour regarder des vidéos, pour bosser ou pour étudier. Il faut dissocier vraiment les lieux. Il faut les dissocier entre eux. Il faut vraiment assigner à chaque lieu une seule tâche. C'est la règle. C'est pour être beaucoup plus productif. Et typiquement, je me suis dit qu'avoir un appart, repartir de zéro, c'était déjà avoir le contrôle total sur tout. C'est-à-dire que déjà j'aurais le contrôle sur comment je bosse de chez moi. Donc je pourrais bosser à fond de chez moi sans problème en fait. Ça pourrait être vraiment cool. Putain, en fait, je suis en train de me rendre compte en parlant de ça, c'est quand même terrifiant, hein, parce que je vais te parler après un petit peu de qu'est-ce qu'il en est, mais bref. Donc je pourrais bosser comme je veux, je pourrais manger comme je veux, et ça c'est un truc de ouf parce que faut pas l'oublier, moi je considère qu'il y a 2 étapes clés, je considère qu'il y a encore une étape clé que j'ai pas atteinte dans le sport, et notamment l'esthétique de mon physique, c'est l'étape où je commence à prendre en compte ma nutrition et la millimétrer. Vraiment tout peser, prendre tous les grammages et tout, puis vraiment avoir un plan alimentaire pour moi, pas que pour mes clients, parce que j'en fais pour mes clients, et vraiment ne plus être tributaire de ce que cuisine ma maman ou mon papa, tu vois. Et ça peut être game changer. La nutrition, c'est vraiment hyper important, et ça peut totalement... ça peut m'aider vraiment à faire une recomp incroyable au niveau du physique, et ça, j'ai trop hâte de tester. Maintenant, d'ailleurs, il faudra aussi que j'estime un peu les coûts liés aux dépenses de la nourriture. Donc il y a plein de choses que je dois prendre en compte, les assurances, etc. Mais typiquement, je vais vraiment tout pouvoir organiser. Et ça, c'est trop cool. Donc je vais pouvoir en gros passer à la vitesse supérieure. Maintenant, il va falloir vraiment que je me mette dans un bon rythme dès le début et pas que je commence justement à alimenter l'environnement avec des mauvaises habitudes. Ça, c'est clair et net. Ok, donc ça, c'est un petit peu où j'en suis. Niveau business, j'ai quelques clients en plus, c'est pas mal. Là, je roule toujours pas sur l'or du tout, hein. Je gagne à peu près 550 francs, c'est pas grand chose. En fait, je m'étais dit, avec mon papa, je m'étais mis comme objectif, j'envisage de partir dans un appart à partir du moment où je gagne 1000 francs par mois. Le problème, c'est qu'avec le coaching, il y a des clients qui viennent, il y a des clients qui partent, c'est compliqué d'avoir une estimation précise et de savoir précisément dans le temps quand est-ce que j'aurai les 1000 francs. Parce que là, je suis à 500, mais ça se trouve en 2 messages, 2 personnes qui me disent qu'elles veulent continuer le coaching, je passe déjà à 800, tu vois. Et ça, c'est bien, c'est trop cool, mais maintenant, il faut quand même, tu vois, il y a quand même une part d'incertitude, et c'est impossible de la laisser passer. C'est impossible de pas la prendre en compte, ce serait totalement suicidaire. Donc voilà. Maintenant, j'ai regardé un petit peu des apparts et tout, il n'y a pas grand-chose dans la ville où j'habite. Enfin, moi, je suis dans un petit village, là, mais dans la ville en dessous de là où j'habite. Et puis, comme ça, je suis tombé sur un truc plutôt pas mal, plutôt cool, moi qui me plaisait, parce que, alors, il y a quand même, je dois dire, je suis quand même là en mode, putain, je gagne pas un rond et je veux juste me casser, mais je sais pas si je suis prêt à aller vivre dans un taudis, parce qu'il y avait des annonces, des trucs pas trop chers, mais dans des bâtiments, dans des quartiers vraiment nuls à chier de la ville en dessous de chez moi, genre des quartiers qui sont réputés pour être pas forcément hyper, comment dire, un peu malfanés, tu vois, malfamés, je sais pas comment on dit. Bref, à la limite ça me pose pas trop un problème, mais c'est vraiment au sommet d'une tour dans le cadre, bref, ça me plaisait pas trop. Et maintenant, je suis tombé sur un autre truc qui était plutôt cool, c'est 890 francs par mois, charge comprise, donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, maintenant il faut que je regarde avec ce que l'État donne à mes parents, ce que mes parents, moi, doivent me donner, et ce que moi je gagne pour faire un petit total, faire une petite estimation et voir si je peux bel et bien me permettre d'aller habiter dans ce bien. Mais en tout cas pour l'instant ce qui est cool c'est qu'on a réussi à avoir quand même un point d'entente avec ma mère, parce que là vraiment c'était le bordel ces derniers temps, on se parlait normal et tout, mais moi en tout cas moi il y avait une tension, je sais qu'il y avait une tension parce que ça m'a quand même pas mal, ça commence pas mal à me saouler un petit peu, et voilà, du coup heureusement là on a pu discuter un petit peu de l'appart et tout, elle a montré de l'intérêt, elle était pas en mode je m'en fiche, tu vois, donc ça c'était cool, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à parler de ça, puis du coup elle m'a conseillé et plein de choses comme ça, et c'est plutôt positif. Maintenant, du coup j'ai envoyé un message à l'annonceur, on va voir ce qu'il me répond, mais ce serait plus tôt que prévu du coup, parce que c'est pas encore, j'ai prévu d'ici décembre, ouais, on est le 26, donc ouais, d'ici décembre, dans 2 mois, de gagner les 1000 francs assurés, je les aurai clairement avant, en tout compte fait, bref, voilà, comme ça au moins on sait, puis j'ai contacté l'annonceur, donc je vais aller voir le bien sûrement quand il m'aura répondu, et je verrai comment.
mais ça peut être vraiment une étape de vie incroyable, sachant qu'en plus, je suis un petit peu dans un mindset là de devenir juste meilleur dans la vie de manière générale, c'est-à-dire simplement en fait de devenir quelqu'un de compétent, de capable, de complet. Et je pars du principe que apprendre à vivre seul, ça va être une claque monumentale. Tout comme la deuxième partie de cet épisode où je vais te parler d'une autre claque que je me suis prise, mais une claque métaphorique aussi, hein, mais bref, ça va être une claque monumentale et je vais apprendre à faire sûrement plein de choses. Je vais apprendre à vivre en fait, littéralement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne qui me fera X, qui me fera Y, je vais devoir tout faire. Je me rends peut-être pas compte de la charge de travail, mais derrière, moi qui aime bien organiser les choses, je vais pouvoir avoir la main mise sur tout, et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Enfin, si c'est un prix 890 francs par mois. Plus la bouffe, plus tout le reste, bref. Donc voilà, comme ça tu sais un petit peu où j'en suis avec ça. Désolé, je renifle parce que j'ai vraiment le nez qui est plein. Ok, donc tu sais quoi, je vais aller moucher, je reviens tout de suite. Est-ce que j'ai d'autres trucs à te dire avant de passer à la deuxième partie? Je crois pas. Donc voilà, c'est un petit peu là où j'en suis maintenant. Et voilà, maintenant on va parler de la deuxième partie, un petit peu plus de business. On va parler d'une rencontre que j'ai faite qui m'a mis une claque monumentale. C'était hier soir, j'en ai mal dormi. Voilà, je t'ai teasé la deuxième partie, je mets pause, je vais me moucher et je reviens pour cette deuxième partie. Ciao, ciao. Ok, me voilà de retour. Alors, en train de me moucher, j'ai pensé en fait qu'il y avait un autre truc. Enfin, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais dire dans le podcast qui était arrivé récemment, parce que j'ai quand même essayé de mettre plusieurs trucs en place. Alors, je vais te dire 2-3 trucs juste avant de te parler de la deuxième partie. Qu'est-ce que j'ai implémenté un peu dans mon lifestyle justement pour retrouver un peu d'ordre? J'ai un truc tout con, j'ai remis les douches froides. Ok, et les douches froides, ça faisait extrêmement... Enfin, j'en ai fait pendant à peu près 3 ans et demi non-stop. Maintenant, pendant 3 mois, là, j'avais arrêté. Depuis les gros examens, etc. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'à un moment, je me disais... Enfin, moi, ça me saoulait d'en prendre parce que je les prenais hyper tard. Et je les prenais vraiment 15 minutes avant d'aller au lit. Et c'était pas une bonne chose. Et du coup, t'avais un problème d'autorégulation de la chaleur. Et c'était pas hyper optimal pour dormir. En fait, quand tu veux dormir, le but de ton corps, c'est de se refroidir, entre guillemets, pour arriver à une température optimale, quand toi, ton corps, il est totalement en état de sommeil, donc c'est-à-dire qu'il bouge plus, en gros. Donc un état totalement passif. Et enfin, je te dis des termes, mais j'en suis pas hyper certain non plus, tu vois, je suis pas un scientifique. Et du coup, quand tu prends ta douche froide, ton corps il a une réaction inverse, c'est-à-dire que tu as de l'eau froide qui t'arrive dessus, du coup il se chauffe, il y a une thermogénèse, et après, le problème c'est qu'il faut qu'il se refroidisse encore, et ça prend du temps, et machin. Donc, douche froide, c'est pour ça que j'ai mis sur pause. Là, j'ai repris, et franchement, c'était dur. J'en ai pris même le matin, je me suis rendu compte que prendre des douches froides le matin, c'était un autre game, et je vais probablement commencer à le faire. Enfin, maintenant, je les prends quand même le soir quand je peux, mais le matin, en tout cas, c'est une bonne claque. Et ça te réveille pas mal, je trouve ça cool. Maintenant, deuxième chose que j'ai implémenté, je filme, je record, j'archive un peu toutes mes journées, c'est-à-dire que j'ai toujours ma caméra avec moi et j'enregistre tout. Donc là, ce matin, je vais pas enregistrer de vidéo où je parle en mode vlog parce que je fais l'épisode de podcast et je te résume déjà un peu ma pensée. Mais voilà, comme ça, tu sais ça. Donc potentiellement, je sais pas si je vais utiliser ça un jour ou pas. Je vais l'utiliser pour moi, pour ma part. Enfin, pour revoir un peu les périodes dans lesquelles j'étais, etc. Mais maintenant, est-ce que je vais le publier? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que j'ai mis en place d'autre? Pas forcément grand-chose. Je suis en train de tester des nouvelles techniques d'acquisition clients dans le business, etc. Mais ça, je pense que je t'en parlerai. Ça, justement, j'en parle à ma caméra. Et c'est peut-être pas ici le meilleur endroit pour en parler. Je me suis dit que peut-être faire une espèce de... Justement, combiner les archives, combiner le travail d'archivage avec de publication, ce serait potentiellement de faire genre... une journée dans ma vie d'entrepreneur, de jeune entrepreneur, où justement je peux tout traquer en mode vlogging, et ça peut être pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi ce que t'en penses. Ok, maintenant on passe à la deuxième partie qui est arrivée hier soir. Je suis aussi j'ai la tête dans le cul aujourd'hui, simplement à cause de hier. Concrètement, ce qui s'est passé, c'était à cause de hier. Donc, en fait, j'avais rendez-vous j'ai rencontré un problème. Putain, j'ai encore 10 minutes. Faut que je me dépêche. J'ai rencontré un problème dans mon business, c'est-à-dire que pour la nutrition, pour les plans alimentaires que je commence à faire depuis un mois, ça fait un mois et une semaine que j'en fais. J'utilise un logiciel qui me permet d'avoir des recettes toutes faites, etc., qui me permet de faciliter la tâche, même si en fait ce logiciel il est censé vraiment te simplifier le truc, c'est-à-dire qu'en 2 clics tu es censé avoir un plan alimentaire selon les macros que tu as donné à ton client. Maintenant, moi je me suis rendu compte qu'il n'était pas hyper
Il n'était pas parfait cet outil, et du coup j'allais quand même bidouiller des trucs dans le logiciel, moi, à la main, et ça me prenait quand même du temps. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'avantages à ce logiciel. Je vais essayer d'expliquer ça brièvement, mais en gros, il me permet d'avoir des trucs qui sont automatisés. Typiquement, si à un moment je veux changer le grammage d'un ingrédient d'une recette, ça va me changer tous les macros. Et ça, je dois le faire potentiellement à la main si j'ai pas le logiciel. Je sais pas si t'as capté, mais c'est pas grave. En gros, c'est vraiment pas grave ça. Mais en gros, ce logiciel, le problème c'est que maintenant il n'y a plus beaucoup de recettes. C'est pour ça que moi avec certains clients, notamment certains clients qui sont devenus payants, qui se sont convertis, et je propose de nouveaux plans alimentaires chaque semaine avec des nouvelles recettes. Et le truc c'est que maintenant je peux plus avoir de nouvelles recettes parce que j'ai déjà fait un peu le tour. Et ça fait chier, donc je dois trouver un autre logiciel, un autre moyen de faire tout ça. Maintenant, le problème c'est que tout comme avant hier, en fait, j'ai eu le même problème pour un autre domaine du business. Je me suis retrouvé face à une montagne de possibilités, face à une montagne de choix, et ça m'a terrifié. J'avais vraiment une espèce de malaise comme ça. Je me disais putain, mais je dois recommencer à zéro. C'est la grosse erreur quand on commence quelque chose, c'est de regarder le sommet de la montagne en face de nous et de pas de regarder le début de la pente, le début de l'ascension juste à nos pieds. Il faut déconstruire tout le processus étape par étape et regarder chaque marche l'une après l'autre, regarder devant soi et non pas au-dessus de soi. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. D'ailleurs, j'ai écouté un podcast l'autre fois de Sans Permission, et un des mecs, donc Yomi Denzel, justement, il parle d'un livre qui s'appelle Solve It, où il l'explique, il met en place une espèce de processus pour réussir à surmonter des problèmes. Je pense que je vais écouter le livre audio pour gagner du temps, ou peut-être le lire, mais voilà, ça m'a l'air pas mal, et ça peut être typiquement quelque chose qui peut m'aider dans cette idée-là. Ok, maintenant qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé un peu toutes mes options, c'est-à-dire que j'ai été parler à la communauté bayésienne. Donc Bayésienne, c'est la formation que j'ai faite il y a 2 ans maintenant, et j'ai envoyé un message dans le groupe WhatsApp en leur demandant, voilà, est-ce que vous avez un processus, est-ce que vous avez des outils, est-ce que vous avez des logiciels pour vous aider dans la création de plans alimentaires. Et il y a 2 personnes qui m'ont répondu, et une personne m'a répondu, approche très gentille, etc., directement, j'ai un truc qui peut t'aider. J'ai un truc parfait pour toi, explique-moi ton problème. Je lui ai expliqué mon problème, il m'a fait, putain, je suis désolé, je parle hyper vite, je suis en train de me rendre compte, même moi j'ai pas compris, j'ai mâché les syllabes. Bref, je suis désolé, l'épisode, je parle hyper vite. Mais il m'a dit en gros, explique-moi ton problème. Je lui ai expliqué mon problème, il m'a dit non mais lâche ce que tu fais, moi j'ai une solution pour toi. Est-ce que t'es dispo ce soir ? Ok, je suis dispo, machin, rendez-vous 9h. Google Meet, on se fait un appel visio. Le mec, je te mets un peu en... Ça se trouve, un jour il va écouter ce podcast, il va se reconnaître. Mec, si tu te reconnais, t'es le boss. Mais voilà, il ouvre sa webcam, mec, derrière lui, il y a son logo en néon. Déjà juste ça, mec, la claque visuelle, j'étais là, waouh, stylé de ouf. D'ailleurs, je t'ai pas dit qu'est-ce que c'était comme claque que je me suis prise, mais tu vas voir. C'est métaphorique, mais tu verras quelle claque je me suis prise. Donc on commence à parler, etc. Je lui explique mon problème, il commence à montrer sa solution. Sa solution, c'est un template Google Sheet. Donc en gros, il a mis toute sa programmation sportive et nutritionnelle sur Google Sheet. Il me montre un template hyper complet. Vraiment tout qui est pris en compte. Ça fait 2 ans qu'il bosse dessus, il m'a dit, donc il y a vraiment le moindre des détails qui sont pris en compte. C'est hyper intéressant, hyper beau. Alors après, moi j'ai un gros problème avec ce genre d'outils, enfin avec Excel, etc. C'est que moi je passe en général beaucoup trop de temps à optimiser les choses, et typiquement au final tout ce qu'il avait fait, j'y avais déjà pensé, j'avais déjà commencé à le réaliser sur Excel, mais j'avais mis un petit peu sur pause parce que je me suis rendu compte que c'était pas ça qui allait me faire gagner plus de clients. Surtout que j'avais pas... Enfin bref, en gros j'ai commencé à plus m'intéresser à l'acquisition client plus qu'à l'opérationnel et à l'outil en soi. D'ailleurs ça peut répondre à ma problématique, tu vois, saisir avec les mots, saisir avec l'esprit, parce que je t'explique après j'ai une problématique quand même suite à la fin de cet appel. Mais bref, en fait, il m'a présenté ça, etc. J'étais un petit peu... Pendant la présentation je trouvais ça trop cool, ça a duré genre 1h20. Au début, c'était un petit peu long quand même, des fois je suivais pas tout parce que voilà, je comprenais un peu le principe, je savais comment ça fonctionnait, il y a des bonnes idées qui m'a montré que je vais probablement utiliser. Ouais, je suis un rat. Si t'écoutes ça, mec, désolé. Que j'allais dire. Mais voilà, il y a des trucs très intéressants qu'il a mis en lumière. Un truc qui me vient en tête, c'est notamment mettre dans le template des petits voyants, des petits signaux pour montrer au client qui fait mieux que la veille, qui s'améliore jour après jour. Typiquement, il rentre ses perfs et bam, d'un coup t'as un petit voyant vert qui s'affiche. C'est ce que j'utilisais personnellement pour mon habit tracker que j'avais il y a 1 année et demie en arrière, où justement quand je mettais que j'avais réussi à faire mieux que les autres semaines, paf, ça me mettait un voyant vert et ça me permettait d'augmenter, d'être toujours, d'avoir de la satisfaction. J'avais la même chose pour ma programmation
Quand je m'entraînais chez moi en street lifting, j'avais aussi sur mon application Notes un petit système de gratification comme ça, enfin de satisfaction comme ça, c'était pas mal du tout. Et donc plein d'idées comme ça. Et là je me dis putain, il est sur une autre dimension. Je savais pas son âge. On arrive à la fin des 1h20, parce que l'appel en tout a duré 1h45. Et après on commence à discuter, tu vois. On commence à discuter et le mec il m'apprend qu'il a 22 ans, donc très jeune. Il a 22 ans et en gros il a eu un gros élan avec son business parce que là il a à peu près 50 clients. Donc bref, le mec en gros il pèse, il a 22 ans, il a 50 clients. Il m'explique que la formation qu'on a suivie, donc la formation qu'on a en commun, il a fait uniquement 10% de la formation parce qu'il n'y a qu'un chapitre qui l'intéressait. Pourtant il a eu le diplôme, il a réussi à passer les tests. Il savait déjà tout à l'avance, il m'a dit, parce qu'il a fait 8 autres formations. Il a déboursé pour plus de 30K dans des formations, donc déjà juste là, moi j'étais en mode waouh, c'est ouf. Ensuite, il m'a dit que le Nec Plus Ultra, c'est-à-dire que la version supérieure à ce template Google Sheets, c'est une application, mais une application c'est entre 80 et 120 000 francs. Donc là j'étais là, putain mec, on parle de chiffres. Moi à 22 ans, si je commence déjà à envisager des trucs à plus de 100 000 balles, je suis... Enfin, c'est le goal, hein, c'est l'objectif, mais tu vois, genre c'est une espèce de retour à la réalité que je me suis pris, c'est une espèce de claque. Une claque avec un adjectif derrière, mais enfin une claque avec avec une précision derrière, une claque d'humilité en fait, parce que concrètement le mec il a 2 ans de plus que moi, ça se trouve il vient d'avoir 22 ans, moi j'ai eu 20 ans il y a quand même 4-5 mois, donc potentiellement il y a moins de 2 ans qui nous séparent, et le mec il est sur une autre dimension, tu vois, il a 50 clients, déjà 50 clients c'est un volume énorme. Alors après son template justement ça lui permet de gagner du temps, hein, c'était son mot d'ordre, gagner du temps. Mais voilà, concrètement, 50 clients, il y a des clients qui viennent, des clients qui partent. J'ose pas imaginer le prix de ses coachings, dans le sens où j'ose pas faire le calcul de combien il gagne. Après, il m'a quand même dit à un moment, ça m'a fait un peu peur. Il m'a dit, après, il faut pas compter les heures parce qu'il faut pas faire du coaching en ligne pour devenir riche, enfin pour vraiment gagner beaucoup d'argent parce que c'est pas forcément faisable. Et là, j'étais en mode, ok, est-ce que du coup, qu'est-ce qu'il entend par gagner beaucoup, etc. Est-ce que c'est factice tout ce qu'il me raconte, dans le sens où peut-être c'est 50 clients qui payaient 50 balles par mois, tu vois. Bref, je sais pas comment ça fonctionnait. Et à la fin, il m'explique que son template, qu'il optimise tous les jours, ça fait 2 ans qu'il est dessus, il me le vend 300 francs. Enfin, en gros, c'est moi qui ai dû lui dire parce que je me suis très bien rendu compte qu'il voulait me le vendre, enfin que son but c'était de le vendre à d'autres coachs, même si à la fin, j'ai pas montré assez d'intérêt pour qu'il puisse enclencher la démarche de me donner le prix, etc., de machin. Donc je l'ai quand même demandé pour savoir, par politesse. 300 francs, ça me semblait honnête, vu tout l'intérêt qu'il a mis dedans, etc. Mais je sais que c'était pas un outil pour moi, parce que si j'avais acheté ça, si j'avais acheté ça, j'aurais tout refait à zéro. J'aurais tout refait à ma manière, et ça aurait pas été le but. En fait, acheter ce template, ça aurait juste été une excuse pour moi, pour me replonger dans mes heures sombres d'il y a quelques mois où je faisais juste du Excel à donf comme un porc pour faire des trucs stylés, alors qu'au final avoir un truc stylé c'est pas ça qui te ramène des clients, c'est de l'acquisition qu'il te faut et c'est par après qu'il faut optimiser le système. Hormozy, merci. Bref. Et en gros, attends, pardon. Et en gros, déjà tout ça m'a mis une grosse claque d'humilité parce que je me disais putain le mec, il m'a dit aussi que ça faisait 1 an qu'il s'était lancé, il m'a parlé aussi à un moment de montage, donc je trouve qu'il fait du montage vidéo, enfin... Le mec en plus il a un joli physique, c'est vraiment, je suis là putain mec, waouh, je suis tombé sur un dalleux, sur un mec qui a la dalle, qui est là, qui donne tout. Et moi justement c'est des questions que je me pose, comme je t'ai dit, parce que j'ai des problèmes de discipline ces temps-ci, je me dis putain mais je pourrais bosser plus, pourtant je me permets quand même, j'alimente une vie que je veux pas avoir, c'est-à-dire que je me permets le soir de jouer 1 heure et demie avec mon frère aux jeux vidéo, etc. C'est pas ce que je veux, tu vois. Au final, c'est même si c'est un petit peu de gratification, à la fin de la journée, est-ce que je le mérite vraiment, tu vois. Et ça a tout remis en perspective. Parce que le mec, vraiment, je me suis couché, donc c'est-à-dire que de base, je devais me coucher à 10h. On a commencé l'appel à 9h, on a fini à 10h45. Moi, je devais me coucher, déjà, j'avais loupé mon train du sommeil, que j'avais mis 2 semaines à retrouver. Enfin, j'étais en train justement de réduire d'améliorer mon rythme de sommeil, c'est-à-dire de baisser, d'aller au lit plus tôt si tu veux. Et pourtant je me suis pris une giga, je suis allé me coucher, j'arrivais pas à dormir, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me rappeler de tout ce qu'il y avait sur son template, j'étais en train de me dire comment est-ce que je peux faire pour le outperform. Bref, j'ai eu peur parce que pendant un moment je ressentais pas de la rage et de la motivation et de l'envie de
devenir meilleur et de dépasser, tu vois, d'avoir une espèce de point d'ancrage, me dire ok, faut que je le dépasse, faut que je devienne meilleur, gros coup de pied au cul, comparaison ascendante positive. Non, j'ai eu peur parce qu'à un moment j'étais en train de me dire putain, mais je vais jamais y arriver. Comment c'est possible? J'ose pas y croire. Et pendant un moment, je regrettais d'avoir accepté cet appel parce qu'au final, j'y ai rien gagné et je me disais, bah au final, je perds une nuit de sommeil et je perds beaucoup de motivation parce que je me dis putain, il y a des mecs qui sont dans une autre dimension, ils sont le même âge que moi, comment je fais en fait? Je dois bosser 12 heures de plus par jour, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai pas envie de rester ignorant, tu vois? Et c'est des trucs. Là, tu vois, après une bonne nuit de sommeil, et des conseils très avisés de mes proches, parce que j'en ai parlé à 2-3 potes et puis à ma copine, et ma copine notamment m'a dit prends-le comme un exemple, te laisse pas impressionner, t'es le boss. Et j'étais là, ouais, t'as raison, c'est moi le patron, faut que je me réveille, tu vois. Maintenant bref, incroyable, le mec était très sympa, etc. Il y a un moment aussi où justement, anecdote très drôle, je lui demande, moi ça m'intéresse parce qu'en fait il y a plein de questions que j'ai envie de lui poser, pas forcément pour le coaching, mais de manière générale pour le business. Comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il opère, comment est-ce qu'il répartit les choses. Et je lui ai dit, tu penses qu'on peut discuter un de ces quatre, etc. J'ai quelques questions pour toi. Et là, cet enfoiré, il m'a sorti un truc, il m'a dit, tu connais le consulting? Je lui ai fait, putain, il m'a dit, il faut monétiser son temps. Il faut monétiser ton temps. Et là, je me suis dit, il est dans une autre dimension. Parce qu'un mec qui est autant poussé que ça et qui te dit, quand tu lui poses des questions, qui te dit, mec, si tu veux, je peux te faire 1 heure de consulting, 150 balles. Je suis là, putain, mec... une autre dimension, tu vois, une autre dimension. Donc après aussi un autre truc très intéressant dont il a parlé, et je l'ai pas renoté hier soir quand j'ai fait le débrief à mon pote Lucas, c'est qu'il a dit qu'il avait beaucoup de potes coach, du coup il pouvait vendre son template à d'autres coachs, mais qu'il avait aussi d'autres des potes coach en fait, et des gens qui faisaient la même chose que lui, et du coup il pouvait comparer un peu ses méthodes et ça, puis ça je pense que ça peut te permettre de grandir extrêmement vite. C'est peut-être la personne la moins performante dans son entourage, et ça c'est très puissant parce que ça le motive. Et justement, moi il faudrait peut-être que je m'entoure un peu de ce genre de personnes comme lui, mais le problème c'est que pour lui parler, il faut que je fasse du consulting. Et à un moment, du coup, je lui ai dit, est-ce que t'as un podcast? Tu vois, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il a un podcast. Il m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que t'aimerais passer sur un podcast? Et il m'a dit, ouais, ça dépend lequel, pourquoi pas. J'étais là, mec, et après je suis trop con parce que je lui ai dit, parce que comme ça on pourra parler et je me ferai pas taxer 150 balles. Et le mec il me fait, ah, puis c'est un podcast? Je fais oui, puis il me fait, ça dépend, après faut voir si j'y gagne des choses dans le podcast. Puis j'étais en mode, putain, le mec il décline l'invitation, et alors qu'en vrai il a raison, parce que j'ai à peu près un peu plus d'1 millier d'écoutes sur ce podcast, c'est pas gigantesque non plus, j'ai un public de, je pense, 15 ou 20 personnes, c'est pas énorme, tu vois. Et là aussi, mec, sur le moment, j'avais la rage, j'étais en mode putain, mais il a raison, je suis une merde. Et maintenant, je suis juste en mode putain, il faut que je fasse de ce podcast une dinguerie, il faut que j'ai plein de monde, un peu à la Raptor, tu vois, à la 10 000 pas de Raptor, pour pouvoir inviter des gens stylés, mec. C'est ce qu'il faut que je fasse. Donc fais tourner ce podcast autour de toi. On est bientôt à 30 minutes. Donc ouais, en gros, je me suis pris une claque d'humilité monumentale parce que le mec, je sais pas s'il bosse beau. Après, il m'a dit, avant qu'on aille se coucher, il m'a dit, tu vois, typiquement, voilà, on l'appelle, on a fait en 1h45, j'aurais pu t'expliquer tout ça en 45 minutes, et après prendre 1 heure pour bosser sur la nouvelle formation que je suis en train de suivre, sur X, sur Y, sur bref, sur la stratégie des réseaux, machin, parce qu'il va se lancer sur les réseaux. Bref, tu vois, c'est vraiment full focus. Et moi, le soir, mec, je suis là, ouais, viens, on se fait une game, Lenny, c'est mon petit frère, viens, on se fait une game. Je suis un pélo ou quoi? Genre, il y a un moment, mec, j'avais la rage, j'avais les cours, quand je rentrais des cours, je bossais sur mon projet parce que ça me faisait kiffer, et là, mec, vu que je peux bosser que sur mon projet, je fuis un peu, bref, la magie se trouve dans le travail que je ne fais pas, mec, c'est comme ça. La différence entre ce que tu veux entre ce que tu veux et ce que tu as, elle se fait dans le travail que tu fais, mec. Donc voilà. Travailler sans regarder la montre pour acheter sans regarder l'étiquette, mec. Sans regarder le prix. Des phrases comme ça qui sont un petit peu banalisées, un petit peu bateau, mais qui sont très profondes au final. C'est très vrai. Donc voilà, c'est un petit peu le bilan de ces derniers temps, même si je l'ai beaucoup résumé parce que j'ai pas beaucoup de temps pour parler. Mais concrètement, ouais, il faut que je mette la vitesse supérieure. Après, tu vois, typiquement, l'appel, au final, il m'a plus déstabilisé qu'autre chose parce que maintenant, je me suis dit, putain, est-ce qu'il faut aussi que je fasse un template de ouf, que je passe du temps à faire ça, parce que ça peut peut-être résoudre mon problème, est-ce qu'il faut que je fasse X, est-ce qu'il faut que je fasse Y, et tu vois,
Ça m'a beaucoup déstabilisé, donc maintenant il faut que je suive le plan que j'avais avant cet appel de merde. Cet appel positif, au final, je suis sûr qu'il est positif. Là, je peux en faire un épisode de podcast, et dans quelques mois, quelques années, je serai content d'avoir rencontré cette personne, et qui sait, peut-être qu'on va rentrer en contact encore une fois. Et voilà, bref. Donc ouais, faut savoir passer au-dessus de ça, mais c'est pas mal, c'est une petite claque qui m'a fait du bien, je pense, au final. Et dernière chose, si je reviens sur la partie numéro 1 où je parlais de l'appartement, avant de terminer, pourquoi aussi je pense qu'avoir un appart et partir vivre en solo c'est bien. Premièrement, comme je t'ai dit, parce que il y a l'expérience, il y a l'amélioration de soi dans le sens où je dois apprendre à vivre en fait, littéralement. Il y a aussi les gains de productivité, mais il y a aussi un autre truc, et ça c'est lié un peu aux gains de productivité, c'est que je vais avoir une double pression. Parce que là au final je me rends compte que je me la coule un peu douce, parce que j'ai la motivation de gagner de l'argent, donc j'ai l'envie d'aller de l'avant, mais j'ai pas la double motivation. La double motivation, c'est avoir un pistolet sur la tempe et en plus l'envie d'aller vers l'avant. C'est-à-dire, t'as envie de fuir la position dans laquelle t'es parce que tu veux devenir meilleur et t'élever, et parce que littéralement tu dois partir de là, sinon tu vas mourir en fait. Et là, je suis dans la position où j'ai qu'à taffer, peu importe combien je gagne par mois, de toute manière, je reste chez mes parents et puis mon stage il sera validé. Waouh, super. Mentalité de merde, tu vois, mentalité de merde. Et je me dis qu'avoir un appart et commencer à payer 900 balles par mois, ça va peut-être mettre un coup de pied au cul, il va falloir que je m'accélère un peu, tu vois. Parce que sinon, imagine si je peux avoir l'appart que pendant 2 mois. Je vais l'air con, tu vois. Je suis là, oh putain, maman, j'ai mon rêve 2 mois, après, je n'ai pas réussi à, tu vois. Et ça, c'est un petit peu la loose. Donc, il faut que je bosse encore et encore. Là, c'est cool parce qu'il y a des résultats qui arrivent, comme je t'ai dit, il y a de nouveaux clients qui arrivent, qui décident de continuer avec moi, etc. Ça, c'est plutôt positif. Je suis extrêmement content. Et j'ai des feedbacks positifs, du coup, sur tout ce que je fais. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui sont 4 fois plus forts dans la jungle, dont je connais même pas l'existence, mais qui sont là et qui charbonnent 2 fois plus que moi, donc il faut que je charbonne 2 fois plus. Et voilà. Donc, double motivation. D'ailleurs, ce principe, il est arrivé, je crois, je sais plus où, mais en fait, j'ai entendu ça dans un épisode il y a longtemps, c'était Elio Villamuñoz qui en parlait, mais en gros, il y a des expériences qui ont été faites où il mettait une souris dans une cage, et devant cette souris, il mettait un fromage, ou l'odeur d'un fromage, pour motiver la souris à aller de l'avant, à aller manger. Craving, tu vois, elle voulait ce fromage, c'était une question elle avait trop faim, elle kiffe le fromage, elle voulait aller vers l'avant, c'était la motivation, c'était l'objectif, c'était son but. Mais en plus, en fait, si tu veux, ils ont fait ça, puis ils ont attaché une petite corde à sa queue, et ils calculaient la force qu'elle exerçait. Et du coup, quand il n'y avait que le fromage, elle exerçait une force X, et quand il y avait le fromage plus une odeur de pipi de chat derrière elle, c'est-à-dire en gros un signal l'alertant qu'il y avait un chat dans les parages et potentiellement un danger de mort, et là, bizarrement, elle tirait genre X plus 10. Elle tirait beaucoup plus, elle exerçait beaucoup plus de force. Et c'était un moyen de montrer de manière tangible que la double motivation, elle te permet d'aller puiser plus dans tes retranchements et d'aller juste plus fort en fait, de donner plus de toi, de ta personne. Et ça c'est ouf. Et c'est pour ça que la double motivation, je pense que ça peut être un concept très intéressant pour toi aussi, te mettre en difficulté pour derrière te contraindre à grandir. Voilà, je vais finir cet épisode sur ces paroles. Tu as donc compris que je m'étais pris une claque d'humilité, une seconde grosse claque d'humilité dont je ne passerai pas, que je n'oublierai pas dans les temps qui viennent, parce que c'est quand même... hier, j'étais en PLS. Bref. Il faut se motiver, il faut s'inspirer, il faut pas se sentir... Comment est-ce qu'elle a dit ça déjà ? Impressionné. Parce qu'on surestime souvent ce qu'on peut faire en quelques mois, en peut-être une année, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Et je suis persuadé que si je me donne les moyens, et si je vais à fond, mec, ça va marcher, et toi aussi, tu peux le faire. Le travail paye toujours, c'est un principe qui marchera toujours, j'en suis persuadé. De toute façon, si tu crois pas en ce principe, t'arrives nulle part dans la vie. Donc bref, autant laisser le bénéfice du doute à ce principe, et puis essayer de bosser à fond pour ne rien regretter. Mais bref, ça on en parlera dans un autre épisode, peut-être où on parlera du bonheur. Je sais, il n'y a toujours pas d'épisode filmé, mais t'inquiète, ça viendra tôt ou tard. Ça viendra tôt ou tard. Sur ce, prends extrêmement soin de toi. Où que tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer. Et mec, n'oublie pas, il faut te la donner. Si tu veux atteindre
la phrase que j'ai citée avant, la différence entre ce que tu veux et ce que tu as se trouve dans le travail que tu ne fais pas. Et voilà, sur ce, je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao ciao, prends soin de toi.